Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Encore une fois, comme d'habitude, 10 informations. On va démarrer en Ligue 1, l'Olympique de Marseille. L'OM, c'est l'été de tous les dangers. Une nouvelle fois, le manque de stabilité des Phocéens qui ont perdu donc leur entraîneur Igor Tudor. Pour le moment, on ne sait pas qui sera l'entraîneur la saison prochaine. On entend beaucoup parler de Marcelo Gallardo. Bref, pour le moment, il n'y a pas d'entraîneur du côté de l'OM, mais ça n'empêche pas Pablo Longoria de travailler aussi sur le mercato. Marseille est très intéressé par le défenseur marocain Romain Saïs, qui évolue maintenant du côté du Beşiktaş en Turquie. Romain Saïs qui a connu aussi très longtemps la Première Ligue, et notamment du côté de Wolverhampton. Pour moi, c'est un profil idéal. Romain Saïs, c'est un guerrier, c'est véritablement un leader, le défenseur marocain. Un guerrier très très dur sur l'homme, très très juste. Franchement, c'est quelqu'un qui donne sa vie tout simplement sur un terrain. C'est quelqu'un qui a le profil parfait pour répondre aux attentes du public marseillais. Donc, malgré ses 33 ans, je suis persuadé que Romain Saïs peut revenir et aider l'Olympique de Marseille dans le secteur défensif. Donc, voilà, il y a des discussions à l'heure actuelle entre l'OM et les représentants de Romain Saïs. On enchaîne avec une autre information du côté du Real Madrid. Le Real qui donc devrait officialiser une 4e recrue en début de semaine après la finale de la Ligue des Nations qui aura lieu demain entre l'Espagne et la Croatie. Rossellou, l'ancien joueur donc de l'Espagnol, qui devrait remonter en Liga et aller évoluer du côté du Real Madrid. Est-ce que Rossellou sera l'unique numéro 9 du Real l'année prochaine? Ça, on n'en a pas la certitude, parce qu'évidemment que le Real aimerait quand même aller chercher Kane, Mbappé ou d'autres grands noms. Mais en tout cas, Rossellou devrait arriver du côté du Real. C'est quelqu'un qui connaît très très bien le championnat. Ça fait quelques années qu'il est à l'Espagnol à Barcelone. Qu'il marque en général petite dizaine, quinzaine de buts par saison en Liga. Donc voilà, tout en jouant du côté de l'Espagnol, c'est quand même assez positif. C'est un international, donc voilà, c'est quelqu'un qui a des références. Alors évidemment, aller au Real, c'est le Saint Graal, c'est beaucoup plus de pression, mais c'est quand même très très positif, évidemment pour lui et pour le Real. Je pense aussi que c'est un pas en avant quand tu as connu depuis quelques années maintenant Mariano Diaz qui ne jouait quasiment jamais. Je pense que c'est quand même positif pour le Real d'aller chercher Rossellou. Ensuite, autre information, il y a un accord entre Gianluca Scamacca et l'AS Roma. La Roma veut un prêt de l'attaquant italien, mais pour le moment, du côté de West Ham, on est vendeur, mais absolument pas prêteur. Les Hammers de West Ham, qui ont investi pas mal l'été dernier sur Scamacca, veulent trouver un club qui sera en mesure tout simplement d'acheter le joueur et non pas d'offrir une offre de prêt. Donc affaire à suivre. On rappelle quand même que Scamacca était l'une des priorités du mercato parisien l'été dernier. Quand on voit la saison moyenne de Scamacca et la saison très moyenne de West Ham, hormis évidemment la Conference League, on se dit heureusement que Scamacca n'est pas allé au Paris Saint-Germain, parce que ça aurait été certainement encore un flop et une grosse déception. Et pourtant le PSG était très très intéressé l'année dernière. Donc voilà, heureusement que ça ne s'est pas fait l'année dernière, parce que des flops au PSG, il y en a quand même pas mal depuis quelques années. Je suis persuadé que Scamacca aurait été un flop cette saison, donc tant mieux, il n'a pas été au Paris Saint-Germain et il a eu du mal à s'imposer du côté de West Ham. Les Hammers qui misaient beaucoup sur lui sont déjà prêts à le vendre au bout de 1 an. Et il devrait quitter le club dans le courant de l'été. Ensuite, autre information, on va du côté des Blues de Chelsea, où Hakim Ziyech n'est pas sûr d'être encore à Londres dans quelques semaines. En plus de ça, le club saoudien d'Al-Nasr, le club de Cristiano Ronaldo, a envoyé une première offre. Les discussions entre les deux parties sont en cours. Le club de Al-Nasr est prêt à offrir évidemment un salaire très intéressant aux Marocains. Du côté de Hakim Ziyech, on est plutôt chaud d'ailleurs à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc on le sait, Chelsea va être certainement l'une des équipes qui va dynamiter ce mercato. Peut-être d'ailleurs plus dans le sens des départs que des arrivées, parce qu'on voit du Kai Havertz, du Mason Mount, du Lukaku, du Aubameyang, du Ziyech, du Kovacic. Il y a énormément de joueurs qui vont quitter certainement les Blues de Chelsea. Hakim Ziyech
devrait s'engager du côté de l'Arabie Saoudite. Ensuite, autre information, on va du côté de l'Italie. La Juventus qui est très intéressée par le latéral de Leipzig. Leicester, Timothy Castagne. La Juve a déjà demandé pas mal d'informations par rapport aux joueurs, par rapport à Leicester, les demandes de Leicester qui, on rappelle, a été relégué. Donc Castagne, évidemment, n'a pas forcément envie de jouer en Championship l'année prochaine. Donc le joueur, lui, est OK pour rejoindre l'Italie et la Juventus. Les négociations ont démarré depuis quelques jours. Elles vont se poursuivre sur les prochaines semaines. On enchaîne, les amis, et on est toujours du côté de la Juve, mais cette fois-ci, lui, va quitter définitivement le club. Alors, il avait déjà été prêté cette saison Dejan Kulusevski. C'est un prêt, d'ailleurs, qui a été hyper bénéfique pour lui. Il a vraiment trouvé son aise du côté de Tottenham. C'est un super joueur, Kulusevski. Voilà. Parfois, dans une carrière, tu n'arrives pas à t'acclimater à certaines équipes pour différentes raisons. Le style, le schéma tactique. Il a eu beaucoup de mal du côté de la Juve. En tout cas, du côté de Tottenham, ça a été un joueur qui a été vraiment apprécié pour ses qualités. C'est un très bon joueur, Dejan Kulusevski. Très bonne aisance technique. C'est un grand passeur. Donc vraiment, du côté de Tottenham, on a été assez satisfait de ce prêt. Il va arriver donc définitivement pour à peu près 30 millions d'euros, un contrat jusqu'en 2027. On continue avec une autre information. Cette fois-ci, lui quitte le Borussia Dortmund. Alors, c'était pas un titulaire du côté du BVB. Mahmoud Dahoud qui va donc quitter le Borussia Dortmund et d'ailleurs c'est officiel, il s'est engagé avec Brighton, donc plutôt sympa le mercato de Brighton jusqu'à présent, avec notamment aussi James Milner, c'est une très belle recrue. Mahmoud Dahoud, Brighton, un club émergent avec un entraîneur qui a une philosophie de jeu très attrayante. Il y a la Coupe d'Europe l'année prochaine à jouer. Plutôt un joli deal, je pense, pour le joueur. On enchaîne du côté du Paris Saint-Germain. La finale de la Ligue des Champions, c'était la semaine dernière. Bernardo Silva va peut-être quitter Manchester City avec le trophée tant attendu depuis plus d'une décennie par les Citizens, à savoir la LDC. Il y aura peut-être du mouvement. Bernardo Silva. Ilkay Gundogan, le PSG fait partie des équipes les plus intéressées à l'heure actuelle par Bernardo Silva. Il y a déjà des discussions entre ses représentants et évidemment du côté du PSG aussi avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Voilà, ça discute activement, mais Manchester City ne veut pas brader le prix de joueurs. L'année dernière, le Barça était intéressé. D'ailleurs, le Barça est toujours intéressé. Mais l'année dernière, City demandait, je crois, 80 ou 90 millions d'euros. Du côté de City, peut-être que le prix sera un petit peu plus faible parce qu'il y en a un an de plus. Donc évidemment, un an de moins sur le contrat, donc ça coûte un peu moins cher. Mais ça resterait quand même assez cher. Donc pour le moment, les négociations ne font que de démarrer. Autre information qui concerne là aussi Manchester City. On est tout proche d'un accord. On en avait déjà parlé, je crois, la semaine dernière, me semble-t-il. Mateo Kovacic, le milieu de terrain croate des Blues de Chelsea, devrait donc s'engager avec l'équipe de Pep Guardiola. On discute autour d'un accord à peu près 40 millions d'euros. Comme je vous l'avais dit, pour moi, c'est un super coup réalisé par City. C'est pas très cher, 40 millions quand on voit ce qui se passe un peu sur le mercato maintenant. Et je pense que c'est un joueur qui va parfaitement matcher avec les idées de Pep. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être très positif et pour le club City et pour le joueur Mateo Kovacic. On termine et on est d'ailleurs encore une fois du côté de Manchester City. Les Citizens négocient actuellement et avancent d'ailleurs assez intelligemment sur le dossier. Josko Gvardiol, le défenseur là aussi croate du RB Leipzig. On sait pourtant qu'il a un long contrat avec le RB. Il avait été prolongé il y a quelques mois, il me semble que son contrat court jusqu'en 2027, donc évidemment il faut payer la valeur du joueur, il faut payer l'âge du joueur, il est très jeune, Josko Gvardiol, et il faut payer aussi un petit peu le long contrat. Donc ça peut, je pense, chiffrer énormément. Si City veut aller au bout de ce deal avec le RB, le RB, évidemment, ne vendra le joueur qu'en cas d'offre qu'on ne peut pas refuser, donc je pense que ça peut vraiment coûter très cher. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner
à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.